Bonsoir à tous. Ce soir, la suite de notre étude sur le libre arbitre. Nous avons arrêté la semaine dernière sur la liberté de choix d'être collaborateur avec Dieu ou non. Et nous allons reprendre aujourd'hui, pas tout à fait au même point, puisqu'on va refaire un petit peu des petites choses, mais on va avancer plus loin, évidemment, pour aller jusqu'au bout. Je propose tout d'abord ce que nous avons vu. Nous avons vu que Dieu est souverain sur le diable, sur les hommes, sur la nature. Il a tout déterminé depuis la fondation du monde, ça c'est ce que nous avions déjà vu sur la souveraineté de Dieu, pour l'accomplissement de son plan étant sa gloire, nous l'avons vu aussi encore avant, tout et tous sont donc soumis à sa souveraineté. Il n'y a pas un seul être, un seul objet qui ne soit pas soumis à la souveraineté et à l'autorité de Dieu. Et tout ça pour sa gloire seule. L'homme, nous avons vu, est déterminé. Nous avons vu qu'il n'a pas de libre arbitre. Il n'a pas de libre arbitre. Et nous avons vu que le libre arbitre était une notion inventée par l'homme, justement, pour retirer un morceau, on va dire, de la souveraineté de Dieu, pour se l'approprier, le donner à l'homme, pour qu'il devienne un Dieu lui-même, et que son essence même se fasse au fur et à mesure de ses choix et de ce qu'il fait. C'est ce que nous disons encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous entendons régulièrement que chacun devient le résultat de ses choix. Et que ce qu'il est aujourd'hui n'est que le résultat de ses choix libres de vie, et donc il a donc choisi d'être ce qu'il est. Nous avons vu que c'était faux, puisqu'en réalité il n'a pas de libre arbitre, sachant que en opposition, on a comment Dieu se définit, c'est je suis celui qui suis. Dieu ne se définit pas par rapport à ce qu'il fait ou par rapport au choix qu'il a fait, mais il se définit par rapport à lui-même. Donc voilà. Donc l'homme, lui qui est déterminé et qui n'a pas de libre arbitre, est sous l'emprise de ses sens. Avant la chute, l'homme se nourrissait de l'arbre de vie qui est Jésus-Christ au niveau de son esprit, donc son esprit était vivifié, son esprit irriguait l'âme qui arrivait sur le corps et qui se développait au niveau de ses sens. C'est-à-dire que l'homme était dans un épanouissement complet de son être pour aller vers l'extérieur, quelque chose comme une fleur qui s'ouvre, vous voyez, comme quelque chose qui s'ouvre. Donc c'était l'esprit qui, en notre esprit, nourrissait tout l'être. Après la chute, que s'est-il passé? Eh bien, ce sont les sens qui ont pris les commandes, et ces sens, en fait, viennent nourrir l'âme, qui vient étouffer en réalité l'esprit, et l'esprit se retrouve complètement bloqué, voire fermé. L'esprit ne peut pas être malade, l'esprit ne peut pas mourir, évidemment, mais il est comme bloqué, il ne peut pas s'exprimer. Donc ça, c'est depuis la chute. Face à la chute, Dieu met une protection, nous en avons parlé la semaine dernière, qui est l'inconscience, en nous laissant une part de conscience. En fait, on n'est pas que inconscience, fort heureusement, on a une part de conscience qui nous permet de réagir, d'agir et de réagir. Maintenant, qu'est-ce que la conscience? Ça va être une question, c'est une question importante, parce que pour pouvoir déterminer le libre arbitre, pour pouvoir déterminer qu'est-ce que c'est que la liberté, il faut définir ce qu'est la conscience. Alors, dans notre cerveau, comment ça se passe? Notre cerveau, nous savons que ce n'est pas une entité qu'un seul bloc, il est formé en fait d'un réseau d'environ 100 milliards de neurones, voire plus. 100 milliards de neurones, et chaque expérience, chacune de nos expériences, qu'elles soient physiques, émotionnelles, sentimentales, spirituelles, intellectuelles, tout ce qu'on veut, chaque expérience crée des connexions neuronales qui suscitent une émotion particulière. C'est-à-dire que chaque connexion entraîne une émotion. Donc même une action toute banale qui a priori ne suscite pas d'émotion, crée une émotion dans le cerveau. Ces connexions neuronales, donc, en fonction des neurones stimulés, on obtient certaines connexions se renforcent, c'est-à-dire que les expériences que l'on fait quotidiennement, régulièrement, voire un apprentissage, vont renforcer des connexions, c'est-à-dire qu'elles vont créer des connexions neuronales, et au fur et à mesure que l'on va le faire, qu'on va faire cette expérience, la connexion en elle-même se fortifie physiquement. C'est-à-dire physiquement, c'est comme un lien qui se fait, les synapses, qui relient deux neurones, et qui va épaissir. Donc c'est physique.
Ce n'est pas que intellectuel ou théorique. C'est vraiment physique, le synapse grossit, grossit, grossit. A contrario, une expérience que l'on ne fait plus, ou que l'on fait très rarement, les synapses diminuent, diminuent, diminuent. Jusqu'à se rompre d'ailleurs, hein. On peut rompre des connexions neuronales. Et donc plus elles sont grosses et renforcées, plus elles sont efficaces. C'est le système même de l'apprentissage. Plus on apprend et plus on va vite dans les calculs ou autre chose. Et d'autres peuvent devenir plus faibles. C'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. En fait, évidemment, c'est pas notre cerveau qui se déforme en fonction de ce qui nous arrive, c'est simplement les synapses qui évoluent en permanence. Un musicien, par exemple, crée des connexions neuronales plus fortes que quelqu'un qui ne fait pas de musique. Pourquoi? Parce qu'il développe les deux hémisphères du cerveau. On va y revenir tout à l'heure. Il développe les deux hémisphères du cerveau, lui permettant de devenir beaucoup plus créatif. On va voir pourquoi tout à l'heure. Et je parle du musicien, mais tout entraînement crée des compétences. C'est-à-dire que si on n'est pas bon dans un domaine, si on commence à travailler ce domaine, eh bien on va performer de plus en plus. Alors on va peut-être pas forcément devenir un champion olympique, mais on va performer de plus en plus, et plus on va s'entraîner, et plus on va être performant. Ça, tout le monde en a fait l'expérience dans tous les domaines. La rationalité, la résilience émotionnelle, donc c'est-à-dire la capacité de résistance à des émotions qui sont plus ou moins fortes, eh bien, fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire plus on va réfléchir à quelque chose de logique ou à des situations pour résoudre les problèmes, et plus on va renforcer, on va dire, des connexions neuronales dans notre cerveau dans le cadre de résolution de problèmes. Peu importe ce que nous faisons, rien que le fait de manger, de tout ce que nous faisons, en fait, peu importe ce que nous faisons, peu importe quand nous le faisons, toute action modifie notre cerveau. En permanence, notre cerveau se modifie. En permanence. Une réaction spécifique à notre cerveau lorsque nous ressentons que nos pensées doivent être protégées de l'influence des autres. C'est-à-dire que si on a l'impression que quelqu'un veut nous influencer, que quelqu'un veut nous imposer quelque chose, même si c'est pas vrai d'ailleurs, mais si on en a l'impression, alors je rentre pas dans le domaine de comment est-ce qu'on peut en avoir l'impression, etc., mais si on a cette sensation-là, à ce moment-là, un réseau neuronal spécifique se met en route. Et on a des sécrétions de neurotransmetteurs, comme la noradrénaline, qui va noyer tout le cerveau, automatiquement. Le résultat de tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est toute cette noradrénaline qui va partir un petit peu partout dans toutes les cellules, dans toute la matière grise, c'est exactement la même que si on a à faire face à un chien enragé qui nous saute dessus. C'est la noradrénaline aussi. Ça veut dire que notre cerveau réagit comme si nous étions en danger. Alors qu'il n'y a pas de danger. Et si ça se trouve, même la personne qui est en face de nous ne cherche même pas à nous influencer. C'est nous qui avons l'impression que. Alors la partie primitive du cerveau, je mets entre guillemets parce que les évolutionnistes utilisent ça pour dire que c'est une partie qui est résurgente de l'évolution, pas du tout, que ce que j'appelle la partie primitive, c'est tout ce qui va être réflexe. Tout ce qui va réagir instinctivement, on va dire, réflexe, inconscient. Donc gestion de tous les réflexes, voilà. Donc, alors la partie primitive du cerveau réagit et interfère avec la pensée rationnelle. On va en parler encore tout à l'heure. Il y a tout un schéma, hein. Je suis toujours dans le déterminisme en fait. Hein. Là, on a des choses qui s'enchaînent les unes après les autres. Donc, elle interfère avec la pensée rationnelle. Le système limbique met hors service notre mémoire de travail, dont on a parlé la semaine dernière. Donc, le système limbique met hors service notre mémoire de travail complètement. C'est ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est la mémoire à court terme qui nous rend capable de suivre une conversation complète. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a l'impression que quelqu'un cherche à nous influencer, on a une sécrétion de noradrénaline entre autres, il y en a d'autres mais c'est celle-là la plus puissante, qui coupe notre mémoire de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là,
on n'est plus capable de suivre une discussion construite. Donc ça, je mets une référence. Mais... Et ce qui provoque automatiquement ce qu'on appelle une étroitesse d'esprit. On bloque. Même sur des choses très simples. Parfois, c'est extrêmement agaçant. Parce qu'il y a des choses qui sont très... On voit en face de nous quelqu'un qui pourtant d'habitude, ça marche très bien. Et là, il est cloisonné, c'est terminé. Quelque chose de très simple, c'est fini. Donc là, il faut surtout arrêter, attendre, que tout ça, ça retombe. Ce qu'on appelle faire une transition, c'est changer, passer sur un autre sujet émotionnel pour libérer la noradrénaline, et ensuite on peut revenir sur ce sujet et on pourra discuter. Tout simplement parce qu'il y a eu une impression de chercher à influencer. Peu importe la valeur d'une idée, hein, le cerveau ne peut pas la traiter dans un tel état, c'est-à-dire que c'est fini, on est bloqué. On est dans un processus déterminé. Ça veut dire que ça c'est naturel, on ne peut pas faire autrement. Si on a l'impression qu'on est agressé ou qu'on cherche à nous influencer, automatiquement, on se bloque. Notre cerveau se bloque. Lorsque nous nous exprimons et que nous sommes écoutés, ces substances baissent dans le cerveau. La noradrénaline a fait l'inverse, elle diminue. Quand on a en face quelqu'un qui nous écoute. Et la sécrétion de dopamine augmente. Activation du centre de la récompense. Augmentation de la sérotonine. C'est tout. Je parle de ça, c'est pour montrer qu'il y a tout un processus déterminé. C'est-à-dire que nos réactions, même émotionnelles, ne sont qu'une cascade de causes à effet chimiques dans notre cerveau pour arriver à des réactions de colère, de fuite, de honte, tout ce qu'on veut. Mais en réalité, c'est toute une cascade de causes à effet. D'ailleurs, on sait que les personnes qui sont en dépression ou qui sont en fatigue émotionnelle, on va dire, ce sont des gens qui manquent de sérotonine, qui manquent de dopamine. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut manquer de dopamine et de sérotonine. On va rentrer dans le sujet. Il n'y a pas que la raison de ne pas être écouté, voire d'avoir l'impression d'avoir été manipulé. En tout cas, à partir du moment où on augmente la sérotonine, eh bien, ça nous permet de lâcher les fixations émotionnelles. Si on lâche la fixation émotionnelle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la noradrénaline, et là, on ouvre notre capacité d'esprit à des idées même nouvelles. Et sinon, on se referme. Nous devenons conscients de nous-mêmes plus facilement. On devient conscient de soi-même. On a envie, voilà, on a envie de s'épanouir. Notre estime de nous-mêmes provient d'un enchaînement de cause à effet. En réalité, notre estime de nous-mêmes, une fois de plus, c'est un découlement de cause à effet. Ça descend. Une chaîne. Nos réactions sont issues d'un processus de cause à effet. Tout, en fait, résulte d'un processus de cause à effet déterminé. Les études en psychologie sociale parlent d'influence normative. Alors la psychologie sociale, c'est quoi? C'est l'étude de la façon dont les pensées, les sentiments et les comportements des gens sont influencés par la présence réelle, imaginaire ou implicite des autres. Comment on réagit face aux autres, face au groupe, qu'ils soient là ou pas, qu'on imagine qu'ils soient là ou pas, bref, les positions, toutes les situations. C'est la psychologie sociale. Et ce qu'on appelle l'influence normative, c'est-à-dire que nos actions sont le plus souvent le résultat de la validation que nous recevons de la société. C'est-à-dire que nous réagissons en réalité en fonction de ce que les autres vont penser. C'est un réflexe. C'est un réflexe. Chaque émotion, chaque action actionne des neurones spécifiques chez nous. On vient de le voir. Toute une cascade. Le fait de voir quelqu'un, le fait de l'entendre, le fait de penser qu'il va être là, le fait qu'il ne soit pas là. Tout ça, ça fait la moindre chose. Un changement de température, un changement d'odeur aussi, automatiquement, ça crée des émotions, des actions, et chaque action entraîne une activation des neurones spécifiques. Ce qui est intéressant, c'est que si par exemple on est face à un film et que la personne dans le film vit des émotions fortes, automatiquement notre cerveau va actionner les mêmes réseaux neuronaux que si nous-mêmes nous les vivions.
C'est pour ça qu'on est capable d'empathie. C'est pour ça que si quelqu'un pleure, on va pleurer. On va s'associer à la douleur ou à la joie de quelqu'un. Mais si c'est imaginé ou vécu par un tiers, avant que ça n'actionne nos propres réseaux à nous, ça va actionner des neurones d'empathie. Il y a des réseaux spécifiques qui vont être actionnés. On les appelle aussi les neurones miroirs. Les neurones d'empathie, c'est celui qui les a découverts qui en parle, mais sinon on en parle des neurones miroirs. Ce sont des neurones qui n'ont pas, à proprement parler, d'action directe sur nous, mais qui s'activent quand on voit une action. Ou quand on voit que quelqu'un, on pense que quelqu'un a un sentiment particulier. Et ce sont ces neurones miroirs qui viennent actionner nos schémas spécifiques, émotionnels ou réactionnels. Ouais, donc il y a toute une chaîne, et quand c'est un tiers, cette chaîne est activée, mais indirectement. Vous allez voir que c'est important. Nos pensées peuvent être perçues comme venant de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que quand ces neurones miroirs s'activent, on a parfois l'impression que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'espère que ça ne nous arrive pas très souvent quand même, mais on a certains cas en tout cas, où on a l'impression que nos pensées ne sont pas les nôtres. Et en particulier dans certains moments de tentation par exemple. On va être tenté de certaines choses. On se dit mais non, c'est pas moi ça, c'est pas mes pensées. Pourtant ça vient bien de l'intérieur de la tête. Ce sont ces neurones-là qui s'activent et qui agissent. Et c'est ce qui nous permet l'autoréflexion. Parce que si on n'avait pas ces neurones miroirs, on ne serait pas capable de s'auto-analyser en disant, bon, je sais pas, parfois, si on fait une liste de courses, on dit, bon, alors je vais prendre ça, maintenant je vais peut-être prendre ça. Non, on se parle en fait. Et là, en fait, quand on se parle, on n'est pas fou, on réagit avec nos neurones miroirs. Donc on sait que c'est nous, hein, on a conscience que c'est nous-mêmes, mais voilà, on se parle. Alors, il y a des gens qui se parlent plus que d'autres. Des gens qui se parlent beaucoup, il y a des gens qui se parlent peu. Ce n'est pas de l'empathie, mais ce sont les mêmes réseaux. Ce sont les réseaux d'empathie. Parce que justement, on fait une projection de soi-même et on se la renvoie. Alors évidemment, poussé à l'extrême, là, ça peut devenir de la schizophrénie, hein, donc on n'est pas là. On est simplement dans le fait que, par exemple, dans certains cas de bipolarité, le problème vient surtout de l'activation de nos neurones miroirs. Parce qu'à partir du moment où nos neurones miroirs s'activent alors qu'il n'y a pas lieu de s'activer, eh bien en fait on va avoir une dissonance cognitive, on va en parler, et qui va générer en fait un mal-être, qui peut être très profond. Là on parle dans tout quand ça fonctionne normalement. Les neurones d'empathie ne font pas la différence entre moi et les autres. Il n'y a pas de différence. L'autisme c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Les autismes ont une déficience, mais enfin, c'est encore différent, c'est vraiment différent. C'est la raison c'est pourquoi nous avons la capacité justement de nous conformer au groupe. C'est ce réseau de neurones miroirs qui va nous faire l'autoréflexion. Est-ce que l'autre va penser de moi? Est-ce que l'autre va penser ça de moi? Est-ce que ce serait bien qu'il pense ça de moi? Et là c'est parti. Et donc on va plus ou moins se conformer au groupe. Et là on repart, hein, pour réactiver des centres de la récompense par la dopamine, etc. Donc, ce sont des chaînes en fait, des boucles permanentes. Donc il y a une dualité permanente entre la façon dont je me vois, la façon dont je suis vu. Parce qu'il y a certaines choses, je sais ce que je pense, je sais ce que je crois, je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime, et quand j'arrive dans un groupe, eh bien je peux être confronté à plus trop être sûr de ce que je veux, à plus trop être sûr de ce que j'aime, bref, et on commence à se faire décalquer, c'est un décalcomanie là, hop. Dans le sens où on va commencer à épouser, ça ce sont nos neurones d'empathie. Ce sont des réflexes. Et ce qui est encore plus incroyable, mais plus aujourd'hui puisqu'on a vu la semaine dernière ce qui se passait, mais les IRM montrent que ces conflits existent avant même que nous en ayons conscience. Ça veut dire que plusieurs secondes avant qu'on ait conscience
qu'on est en train de se conformer ou qu'on va se conformer, enfin bref, notre cerveau a déjà bouclé tout ça plusieurs fois. Il a déjà tout bouclé. D'où le problème de ce que je disais tout à l'heure, bipolarité, ou de gens qui sont en dépression, parce que c'est pas gérable en fait. Ce n'est pas gérable. En étant conscient, quand on prend conscience de certains processus, on peut agir sur ses pensées. Je peux agir sur mes pensées. En disant non, on se ressaisit. Enfin, voilà. Il y a un aspect de la volonté, et agir sur les causes de la dualité. On peut intervenir, on peut essayer de comprendre, on peut dire bon, je suis dans un groupe, je suis le plus petit, c'est peut-être pour ça que là je perds un peu mes moyens. Donc voilà, on essaye de rationaliser les choses, ce qui nous permet de reboucler sur les causes de cette dualité. Nous remarquons que la plupart de nos pensées, que la plupart de nos actions sont impulsives. Si on est un peu honnête, on se rend compte que parfois on réagit. Alors, il y a la maîtrise de soi, évidemment. On ne va pas forcément réagir à l'extérieur, mais la plupart de nos pensées et la plupart de nos actions sont impulsives. Et l'idée de ne pas avoir de libre arbitre est instinctivement frustrant. Quand on dit à quelqu'un « tu n'as pas de libre arbitre », automatiquement, ça l'énerve. Ça l'énerve. La boucle est partie, ça l'énerve. Alors notre cerveau crée des explications. À partir du moment où il y a quelque chose qui va pas, qui nous énerve, voilà, qui nous contrarie, voilà, notre cerveau crée des explications en réécrivant physiquement nos comportements dans nos souvenirs. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'IRM montre que quand on est confronté à une situation où, par exemple, on a une tendance à perdre ses moyens, où on va se conformer au groupe, alors qu'au départ, on se dit non, là aujourd'hui, je ne vais pas me laisser faire, eh bien, notre cerveau, avant même qu'on en ait conscience, va réécrire nos souvenirs. Alors évidemment, c'est pas réécrire les souvenirs de vacances de l'année dernière, etc. C'est vraiment quelque chose de très court. Mais il réécrit ce qui se passe par le biais de ce qu'on appelle la reconsolidation de la mémoire. En fait, on a vécu quelque chose, il y a 2 minutes, ça nous a perturbé, donc on s'est mis en système d'alerte, parce que ça nous a perturbé. Et donc, le cerveau va automatiquement réécrire tout ce qui s'est passé, en nous faisant croire que nous étions dans le contrôle de nos actions. Puisqu'en réalité, tout était déjà, une dizaine de secondes avant, tout était déjà fait. Et donc il réécrit dans la mémoire les choses pour changer l'ordre de certains événements, pour nous faire croire, ça on le voit au niveau des IRM, nous faire croire qu'on a choisi. Donc vous voyez, ça va très très loin. C'est l'action appelée, on appelle aussi la rétro-rationalisation. Il laisse nos émotions négatives non résolues, c'est-à-dire fait automatiquement le cerveau, là il dit, là il y a eu un problème, celui-là, hop, on l'écarte. C'était le nœud du problème, justement, qui peuvent ressurgir à tout moment. Raison pour laquelle, parfois, tout va bien, et hors contexte, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 jours, après, poum, ça pète. Poum, donc on se dit, oh, bah, pourtant, je comprends pas, ça me tombe dessus. C'est parce que c'est ce système automatique de rétro-rationalisation qui fait que là, il y avait un problème, pour pas se confronter à ce problème et puis être en face d'un non-libre arbitre, et bien hop, on le met de côté. Le problème, c'est qu'on le met de côté, à tout moment, il peut ressurgir. Et ça ressurgit. Elles sont alors un combustible permanent à notre confusion. Et là, ça y est, c'est parti. On reboucle, alors qu'on n'est plus dans un contexte de mise en sécurité. Car notre cerveau cherchera sans cesse à justifier pourquoi je me suis comporté de manière irrationnelle. J'aurais pas voulu faire ça, je l'ai fait quand même. Pourquoi? Et comme il n'y a pas de solution, le cerveau va essayer de rétro-rationaliser, donc il va essayer d'effacer, mais de temps en temps ça revient, et là on est dans une boucle de folie où on sombre. Alors ceux qui connaissent des problèmes, ça c'est normal, hein, tout le monde a vu la même chose. Après, quand on a une sensibilité par rapport à certains réseaux ou à certaines productions hormonales, etc., qui viennent déséquilibrer ce processus, eh bien, on s'en sort pas. Et on peut connaître des crises, bon voilà, je parlais de la bipolarité tout à l'heure, ou dépression. Et là, tout d'un coup, on se met on fond en larmes, on sait même pas pourquoi. On sait même pas pourquoi. C'est tout le système de rétro-rationalisation qui se met en route. Alors, est-ce qu'ils vont pu aller au bout? Bah ça, je vous renvoie vers notre étude sur la vérité et la ceinture de vérité, on en reparlera, on va en reparler un petit peu tout à l'heure.
hein, parce que là, on montre quelque chose de très négatif quand même, parce que on se dit là, on n'a pas de libre arbitre, on est dans un système qui quelque part nous assaille de partout, qui nous donne aucune sortie. On va voir qu'il y en a des sorties, hein, évidemment. La conscience est le résultat d'un réseau parallèle. Les neurones miroirs, justement. Distribués dans tout le cerveau. Il n'y a pas de centre spécifique de la conscience. On ne peut pas dire la conscience, elle est à tel endroit du cerveau ou à tel endroit. Elle est partout. Parce que les neurones miroirs sont partout. On a une apparence d'unité, mais c'est trompeur. C'est trompeur, ça fait. Au niveau de la neurologie, on essaye de trouver, mais elle est partout. Parce que les neurones miroirs sont partout. Chaque circuit séparé est activé et s'exprime à un moment donné dans le temps. En fait, notre cerveau est une entité. On a des réseaux, on le sait aujourd'hui que si on veut actionner la main droite, c'est une partie du cerveau, la main gauche, c'est une autre partie, etc. Et quand on réfléchit et qu'on analyse des problèmes mathématiques ou logiques, c'est une partie du cerveau. Tout est sectorisé dans le cerveau. Et tout n'agit pas en même temps. Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit on n'utilise que 10% de son cerveau, c'est faux. On n'utilise que 10% de son cerveau à un instant donné, parce qu'on n'utilise pas tous les réseaux en même temps, mais tout le cerveau fonctionne. Mais à des moments différents. C'est faux de dire que, voilà, si on prend une photo à un moment donné à l'IRM, on se dit oui, il n'y a que 10% du cerveau qui fonctionne, mais à cette fraction de seconde-là, près, la fraction de seconde qui suit, d'autres parties du cerveau sont actives. Parce que si tout fonctionnait en même temps, on aurait un problème d'énergie. Parce que ça consomme énormément d'énergie quand même. La plus grosse partie de l'énergie de respiration et du sang, c'est notre cerveau. Hein. C'est pas les muscles, c'est le cerveau. Donc chaque circuit est séparé et activé séparément, et chaque expérience modifie les réseaux et les circuits neuronaux. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Chacune de nos expériences modifie tous les réseaux qui sont là, des 100 milliards là, qui sont reliés les uns aux autres. Et bien, tout ça, ça se modifie en permanence. Altérant notre réseau parallèle, puisque le réseau parallèle qui se calque, c'est les neurones miroirs. Et comme les neurones ils changent, ben, le neurone miroir, lui, derrière, il court derrière en fait. Il court derrière pour changer aussi. Il faut qu'il s'adapte. Mais ça veut dire qu'il altère notre conscience. Là, on vient, d'une façon un petit peu résumée bien sûr, mais d'éplucher l'une des conséquences dramatiques de la chute et du péché, c'est qu'au fur et à mesure de nos expériences, nous altérons notre conscience. Or, aujourd'hui dans la société, regardez ce qu'on nous dit, pour bien vivre, il faut faire le maximum d'expériences. C'est un piège, puisque le maximum d'expérience entraînera le maximum d'altération de la conscience. On va aller un peu plus loin. Petit aparté, qui va être important, mais qui va... Alors ça, c'est un petit aparté qui va être pour les parents, mais aussi pour ceux qui ont de la famille inconvertie, on va y venir un petit peu à chaque fois là. Proverbe 22,6, nous lisons « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Instruis l'enfant, nar, l'enfant, c'est de la naissance à son départ de la maison. Ce mot est spécifique, c'est-à-dire que c'est vraiment, quand je dis la naissance, c'est même avant, c'est de la conception. Nar, c'est de la conception. Jusqu'au départ de l'enfant, on sait que dans le ventre de la maman, si la maman chante des cantiques, le petit en bénéficie. C'est avant, ça commence déjà avant. Donc l'enfant, c'est de la naissance au départ de la maison. Donc, de la naissance, j'ai donné quelques textes bibliques qui nous montrent, où on emploie le mot nar et qui montrent bien que c'est à la naissance, hein, c'est le bébé. Et le départ de la maison, j'ai donné d'autres textes bibliques qui pour bien montrer que c'est bien cadré. Alors, en règle générale, on dit que c'est de 18 à 22 ans, d'une façon plus précise parfois, dans certains commentaires juifs, on va dire que c'est une vingtaine d'années. À peu près. En tout cas, c'est au départ de la maison, où on quitte la maison. Pendant cette période, c'est la période de construction neuronale la plus forte avec les réseaux les plus forts. La période la plus constructive au niveau neuronal, c'est de 0 à 6 ans. De 0 à 6 ans, il y a une puissance neuronale qui est largement supérieure à tout ce qui va se passer de 6 à 20 ans. Avec une capacité d'apprentissage et d'absorption des informations qui est nettement supérieure. Jusqu'à 20 ans. Donc même quelqu'un qui fait des études en université, c'est rien à côté de la capacité neuronale d'un enfant de 2 ans. Cette construction neuronale se situe surtout dans l'hémisphère gauche. Retenez bien, vous allez voir tout à l'heure pourquoi.
centre des schémas de croyance. Je mets entre guillemets, c'est-à-dire que tout ce qui va faire la base fondamentale pour toute la vie de la conscience se construit là. Ce qu'on va le voir tout à l'heure, c'est le cerveau gauche qui permet à l'homme de ne pas se perdre. On va le voir tout à l'heure, quelques pages plus loin. Et pour l'enfant, en fait, quand on enseigne l'enfant, du plus jeune âge au plus grand, donc c'est décroissant, hein. Évidemment c'est vraiment petit, c'est très 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 important. Et adolescence, il y a un pic à l'adolescence, pardon. Et bien quand on enseigne, on crée des schémas neuronaux qui sont les bases fondamentales de ce qu'on appelle le réseau de croyances. C'est le réseau qui va nous servir de base fondamentale à tout ce qui va être moral, éthique, spirituel, la foi, etc. etc. C'est pour ça que, par rapport à l'enseignement biblique, par exemple, chez les juifs qui enseignent la parole de Dieu, un enfant, la première chose qu'ils vont lire, c'est le Lévitique. Le Lévitique, et ensuite le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est fondamental pour eux, parce que c'est la base fondamentale de tout. Revenons au cerveau. Chaque neurone a une tension électrique, qui peut changer lorsque des ions circulent à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule. Donc c'est très très précis. À un certain niveau, quand la tension augmente, elle déclenche un signal électrique vers d'autres neurones. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque plusieurs neurones déclenchent un signal en même temps, on a une émission d'ondes spécifiques. Des ondes qui sont mesurables. La mémoire, la concentration, l'analyse, etc., etc., etc. Chacun a une émission spécifique d'ondes. C'est d'une précision extraordinaire. Qui on en classe dans différents groupes, donc les ondes alpha, c'est plus rapide, hein, mais les ondes bêta, gamma, delta, theta, mu. Certaines sont des sous-groupes. Je ne rentre pas dans les détails, pour ceux qui s'intéressent, je mets les fréquences. Les ondes alpha, c'est un état de conscience apaisé, c'est-à-dire les yeux fermés, on est en train de s'endormir, on est au repos, c'est génial, ondes alpha. Les ondes bêta apparaissent en période d'activité intense de concentration ou d'anxiété. Les ondes gamma impliquées dans les processus de liage perceptif, assemblage des sens, ça veut dire que si j'ai un objet par exemple devant moi, il est rouge, t'as vu, je le touche, je vais avoir des formes, il est en volume, donc j'ai plein d'informations sensorielles qui arrivent, et le cerveau il va tout assembler pour faire un seul objet, qui va émettre un son peut-être, une forme, des couleurs, une texture, une chaleur. Donc tout ça il va l'assembler en disant ça c'est un objet. Voilà. Chaud, froid, bref. Donc ça c'est l'assemblage, donc ce sont des ondes spécifiques. Normal, alors, les ondes delta sont normales chez le très jeune enfant, ils peuvent ensuite caractériser certaines lésions cérébrales. En fait, chez le jeune enfant, elles sont très importantes, les ondes delta, et ensuite, au fur et à mesure, jusqu'à une vingtaine d'années, elles s'effacent. Là, on est dans la construction du schéma neuronal de croyance. Alors, les ondes θ, chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte, surtout dans les phases de mémorisation. Donc là, on apprend. Et caractéristique de la phase de sommeil léger, les ondes mu. Oui. Ah ben, on les mesure avec des appareils. Alors, je ne sais plus le nom de l'appareil qui mesure les ondes. Je sais plus. Enfin, c'est comme on mesure des ondes. Hein. Je sais plus, oui, enfin, c'est-à-dire qu'on met un casque et on mesure toutes les émissions ondulatoires du cerveau. C'est comme ça qu'on sait que quelqu'un, par exemple, on a une femme en particulier qui était opérée du cerveau et qui est décédée, et qui est revenue à la vie, et c'est le seul cas clinique qui me semble connu, où on peut dire qu'elle était morte, parce qu'il n'y avait plus aucune onde cérébrale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune énergie dans le cerveau. Donc là, on était sûr qu'elle était morte. Je ferme la parenthèse. Ce qui est intéressant de voir rapidement, c'est que quand quelqu'un est en état d'hypnose, je renvoie vers notre étude sur l'hypnose, hein, eh bien, il va émettre des ondes delta et θ. Ça veut dire que quelqu'un sous hypnose permet de rentrer dans les zones de croyance, dans les zones fondamentales de base de la conscience. C'est ça que c'est très, très, très dangereux. Et les autres, ici, on retrouve, c'est quelqu'un qui se retrouve devant la télévision, et bien en fait, il est en onde alpha,
Donc c'est-à-dire en fait il est au repos. Curieusement il est en onde gamma, c'est-à-dire qu'en fait forcément il est en train de lier ce qu'il voit, donc là c'est normal, il y a du son, il y a des images, donc là bon, son cerveau il essaye d'assembler les images, parce que ça bouge très vite. Et on est en onde θ, c'est-à-dire qu'on est comme chez l'enfant, dans des phases de mémorisation, donc c'est tout ce que l'on voit est en train de se graver comme un enfant de 2 ans. Alors qu'on est en phase alpha, c'est-à-dire qu'on est totalement inconscient de ce qui se passe. Bref, je renvoie vers notre étude sur la télévision, on en parle un peu plus. Donc on a vu que ces ondes sont classées en différents groupes, chaque groupe d'ondes est associé à une tâche différente, quelque chose de spécifique, et elles permettent aux méninges d'accorder leur fréquence à celle correspondant à leur tâche particulière. C'est-à-dire qu'en fait, si on est en train de se concentrer sur un apprentissage en mathématiques, par exemple, pour les jeunes, eh bien, on va émettre des ondes qui correspondent à cette mémorisation ou à cette analyse, et tout le cerveau va essayer de se conformer à ces ondes-là pour que toutes les méninges soient concentrées sur cette action. Et en même temps, ça permet d'ignorer les fréquences non pertinentes, en fait, qui ne sont pas utiles. Ça, c'est ce qu'on appelle la concentration. Quelqu'un qui n'arrive pas à se concentrer, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à ignorer les fréquences non pertinentes, qui vont le perturber. Processus d'assemblage, semblable à celui d'une radio qui capte différentes ondes pour avoir différentes stations radio. Autour de nous, toutes les ondes radio, on peut toutes les capter, elles émettent toutes. Mais notre radio va sélectionner pour en capter une. Parce que imaginez si on écoutait toutes les stations de radio en même temps, on n'écouterait rien. Donc là, en fait, on sélectionne. Notre cerveau, il fait pareil. Lorsque les activités sont synchronisées, le transfert d'informations entre neurones devient optimal. C'est là qu'on est le plus performant. C'est ce qu'on appelle la concentration. Tout ça, je veux montrer que tout ça, c'est des schémas de libre arbitre. Là-dedans, il n'y en a pas. Tout est automatique. Tout est géré et plusieurs secondes avant qu'on en ait conscience. La dissonance cognitive, c'est la frustration d'avoir simultanément des informations contradictoires. C'est-à-dire que si jamais on se concentre sur un truc, et tout d'un coup on a une information contradictoire, on a une dissonance cognitive qu'il va falloir gérer. La volonté, c'est le rouage pour réduire les dissonances entre nos circuits neuronaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a une dissonance, là il faut faire un acte de volonté pour dire quelle dissonance, parce que s'il y en a une qui est très forte et très faible, bon, ça va se faire automatiquement. Mais à un moment donné, si les deux sont confrontés à la même puissance, il va falloir départager, hein, pas rester au milieu là. Donc c'est l'acte de volonté. Ces dissonances cognitives proviennent surtout de conflits entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Un exemple simple de conflit cognitif que vous allez pouvoir tous suivre. Attention, restez concentrés, c'est pour vous. De quelle couleur sont les écrans suivants? À vous. Vous dites toujours les couleurs, hein. Voilà. Là, vous avez, sur quelque chose d'un peu amusant et de simple, vous avez fait l'expérience de dissonance cognitive. La dissonance cognitive, là, elle vient de quoi? Elle vient du scalpin visio-spatial, c'est-à-dire que votre vue, vous voyez quelque chose, et la boucle phonologique, elle voit autre chose. Et là, il y a un conflit. Il y a un conflit cognitif, une dissonance cognitive. Et donc, à un moment donné, vous êtes obligé de réfléchir, donc de faire de la rétroaction, revenir. Et là, toute la boucle dont on a parlé tout à l'heure, tout s'est fait, là, vous voyez, très très vite. Donc là, je vous ai montré un exemple qu'on appelle l'effet de Stroop. C'est un exemple très simple. Et vous avez vu que votre cerveau, à un moment donné, pouf, ça y est, sur quelque chose aussi simple, boum. Je rentre pas dans les détails du pourquoi, comment, mais en tout cas, voilà. Vous avez vu un exemple. Donc on a les deux hémisphères du cerveau. Hémisphère gauche, détail, logique, effort, langage, analyse, mémoire auditive. Et on a l'hémisphère droit, qui gère tout ce qui est globalité, intuition, créativité, émotion,
artistique, mémoire visuelle. Là, l'effet de Stroop, mémoire visuelle, mémoire auditive, l'analyse, c'est là que ça a commencé à ne plus aller. L'hémisphère gauche, tout ce qui fait appel aux croyances. Tout ce qui va être basé et qui s'est construit pendant l'enfance. Hémisphère droit, tout ce qui fait appel au sens. La conscience est le résultat d'un réseau parallèle, ce que nous avons vu, neurones miroir, s'appuie sur les croyances. La conscience s'appuie sur ce qui a été acquis depuis le plus loin. Et plus c'est loin, plus c'est profondément acquis. Et chaque expérience modifie les réseaux des circuits neuronaux, ce que nous avons vu. Chaque expérience, ce sont des expériences sensorielles essentiellement. Ça s'appuie sur les sens. Et on a vu que chaque expérience altère notre réseau parallèle, le réseau des croyances. Donc c'est bien pour montrer de façon schématique que les expériences de sport extrême, d'émotions très très fortes, etc., qui sont recherchées ou pas d'ailleurs, hein, un accident de voiture, une séparation douloureuse, etc., ce sont des expériences non recherchées, mais des expériences qui sont très fortes et qui peuvent venir altérer et qui viennent. Après, on va voir comment il y a d'autres processus, on ne va pas tous les voir, hein, je vous rassure. Donc la psychologie sociale dont on a parlé tout à l'heure, elle dit un système de croyances fort. Quelqu'un qui a un système basé sur des croyances très fortes, très ancrées, très claires, très droites, fondées. Cette personne-là aura une clarté mentale. Cette personne-là aura une conscience sociale. Cette personne-là saura se faire de l'autorégulation. Cette personne-là sera dans le présent. Être dans le présent, c'est être dans le bonheur, c'est-à-dire vivre le présent. C'est pas carpe diem, hein. C'est être dans le présent, ça veut dire être conscient de soi dans son environnement. Un système de croyances faible ou affaibli par toutes sortes d'expériences, justement, par exemple, eh bien, la personne sera dans la confusion mentale. Ça ne veut pas dire qu'elle est complètement confuse et que c'est la psychiatrie. Ce sont des tendances, bien sûr, mais voilà. L'individualisme, ou l'égoïsme, si vous préférez, ou l'égocentrisme. Une identification au groupe. Être dans le passé. Ce sont des gens qui vont être soit dans le passé, soit dans le futur. En fait, ils sont soit nostalgiques, ah là là, dans le temps c'était mieux. Soit dans le futur, c'est dans les angoisses. Qu'est-ce qui va nous arriver? On n'est pas dans le bonheur. Hein. Ça, c'est avéré maintenant. La psychologie sociale montre bien que un système de croyance, rappelons-nous le verset, instruit l'enfant dès son plus jeune âge. Quand il sera vieux, il s'en souviendra. C'est la base même fondamentale de la construction de système de la conscience. La volonté, c'est ce qui donne la prépondérance dans les conflits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la volonté, c'est ce qui va donner la prépondérance. Qu'est-ce que je vais d'abord rechercher? Ma conscience ou mes sens? Je caricature un peu, pour faire simple, mais on en est là. Et on sait très bien que dans les choix, face à la tentation, face à un choix même de vie ou d'expérience, quelque part, ça se résume à ça. Les sens ou la conscience. Nous appartenons à deux réalités. Nous appartenons au monde matériel, ça va l'expliquer très longtemps, et nous appartenons au monde spirituel. Genèse 2.7, nous lisons, Dieu forma l'âme de l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Être vivant, Nefesh Haim. Nefesh Haim, si je traduis littéralement, c'est un être vivant avec un S. C'est-à-dire qu'en réalité, en hébreu, il y a une faute d'orthographe intentionnelle. Un être vivant avec un S. Pourquoi? On va le voir, parce que dans Job, nous disons, je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, c'est l'esprit, dans l'homme, la respiration, Neshama, du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. L'âge et la vieillesse, les expériences, les sens de la nefesh du corps. Ce ne sont pas les années d'expérience qui donnent en réalité la sagesse, c'est l'Esprit de Dieu. Reprenons Genèse 2.7.
L'esprit, c'est la neshama. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu forma un mot vaïtser. Vaïtser qui veut dire former. Vaïtser, quand il s'agit des animaux, au verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Vaïtser. La différence, 2 yodes pour l'homme, un seul pour les animaux. Pour l'homme, il y a une faute d'orthographe. C'est-à-dire que vaïtser, ça ne s'écrit qu'avec un seul yod. Pourquoi? Parce que la racine commune, c'est tser, qui a donné yetzer, yotzer. Yetzer, c'est l'instinct, ce qui va être déterminé par l'âme. Les animaux ont un instinct, les animaux ont une âme. Et le deuxième yod, c'est formateur, yotzer, c'est l'esprit. L'esprit qui est formateur. Mais ah oui, mais c'est les voyelles qui changent. C'est tout le jeu, justement. Donc on a corps, âme et esprit. L'âme étant la jointure entre la réalité matérielle et la réalité spirituelle, le corps et l'esprit. Source de conflits permanents. C'est notre âme qui doit gérer les conflits permanents entre nos 2 aspirations intrinsèques, qui sont les aspirations matérielles, les sens, et l'aspiration spirituelle, l'esprit. Lorsque notre vie, notre existence, je dirais, de la naissance à l'adolescence jusqu'à la vie adulte, à la naissance, nous avons une nefesh, un corps. En général, ça, les gens comprennent bien qu'on a un corps à la naissance. Au fur et à mesure que l'on grandit, on va développer sa roua, c'est-à-dire l'âme. Et au fur et à mesure que l'on grandit, on va développer la neshama. Globalement, la roua, le jeune commence à se poser des questions existentielles. C'est-à-dire que quand la roua, c'est-à-dire l'âme, est établie, il a conscience de lui, commence à avoir conscience de lui, à ce moment-là, il va commencer à se poser des questions existentielles. Le jeune. C'est là que va commencer à se développer la neshama, l'esprit. Pourquoi l'existence? Pourquoi vivre? Quel est mon but? Etc. etc. Dans la tradition juive, la choua, elle est établie à 13 ans, c'est pour ça qu'il y a la bar mitzvah à 13 ans. Et après, il y a tout le développement jusqu'à 20 ans de la neshama, l'esprit. Vous voyez qu'on correspond encore avec ce qu'on sait aujourd'hui des ondes cérébrales et comment se fabrique le cerveau. Hein. Tout ça, c'est basé sur les textes bibliques. Hein. La procréation, développement physique, prise de conscience de son corps et de ses besoins. On prend conscience de la nécessité de manger, de se laver, de dormir. Ensuite, au fur et à mesure, il va y avoir un développement moral, conscience du bien et du mal, et un développement spirituel, aspiration aux besoins de l'esprit. La nefesh, la roua et la neshama existent dès la conception, je tiens à le souligner, parce que certains pensent que ça arrive en cours de route. Pas du tout. À l'instant même de la procréation, à l'instant même, je vous renvoie vers notre étude sur l'homme, où on avait montré que quand le spermatozoïde rentre dans l'ovule, à ce moment-là, il y a un flash lumineux qui se fait, qui est totalement inexpliqué. À ce moment-là, certains disent que c'est une libération de zinc, ce qui n'est pas possible, puisque dans les 3 jours qui suivent la fécondation, il y a un besoin énorme au niveau nutritif de zinc, donc le corps ne pourrait pas se permettre de se débarrasser de son zinc avant ces 3 jours-là, sinon l'œuf ne pourrait pas se développer. Donc l'effet de dire que c'est le zinc, c'est pas possible. Je ferme la parenthèse, je ne rentre pas plus dans les détails. En tout cas, dans l'Ecclésiaste, nous lisons, il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. La roua, le corps et l'âme ont des besoins et des envies, la neshama, l'âme et l'esprit ont des besoins et des envies. Et là on arrive au conflit. Et la plupart, en tant que chrétiens, de ce que l'on va pouvoir définir comme dissonance cognitive, eh bien justement, c'est le combat spirituel, il est là. En fait, il y a des dissonances cognitives à qui on va donner, je dirais, l'autorité dans nos vies, à l'esprit ou au sens. Dieu est souverain. Il a tout déterminé depuis la fondation du monde, pour sa gloire. Tout déterminé, la création, l'homme, le diable. Tout est déterminé. Aucun libre arbitre. Nous avons vu. On a vu que le libre arbitre, c'est l'invention pour usurper la souveraineté de Dieu par l'homme. Nous savons aussi que Dieu est équitable. Dieu a déterminé les voies de tout homme pour qu'il arrive un jour à un véritable choix libre. C'est ce que nous avons vu la dernière fois.
non à Dieu ou oui à Dieu. Donc non à Dieu, c'est celui qui glorifiera la justice parfaite de Dieu en enfer. Celui qui dit oui à Dieu, c'est celui qui glorifiera la miséricorde de Dieu au paradis. Dans tous les cas, le but de Dieu est atteint dans le sens où la création glorifie Dieu. Et l'homme glorifiera Dieu pour l'éternité, dans n'importe quel choix. On devient collaborateur avec lui dans son plan. Nous avons vu la dernière fois, si nous disons oui à Dieu, on devient collaborateur avec Dieu. Mais mon choix est-il prédéterminé? On va bientôt répondre. Ça y est, là, on arrive à la réponse. Là. Philippiens 2,13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Là, on se dit, je ne suis pas sûr que mon choix soit vraiment libre. Éphésiens 1,5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Il y a encore un verset qui fait un peu mal, là. Romains 8, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Textes qui ont servi de base à énormément de thèses et d'antithèses, avec des thèses qui sont parfois extrêmes, comme la thèse de Calvin, qui dit que Dieu, dès le départ, a prédéterminé certains qui vont aller en enfer et d'autres qui vont aller au paradis. C'est comme ça. Et pour celui qui va en enfer, ben, il est tombé dans la mauvaise pioche, tant pis pour lui. Donc là, on voit bien que c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. On va y venir. Prenons le texte de Philippiens. Selon son bon plaisir. Bon plaisir, eudokia. Eudokia formé de deux mots. Eu, être bien, bon, faire bien, bien fait. Et dokeo, c'est-à-dire juger à propos d'eux, qui est déterminé. Qui est déterminé, justement. Si je prends ce mot, ça veut dire selon son jugement, parce qu'il juge à propos d'eux, donc selon son jugement bon et bien, Dieu est juste, donc le jugement de Dieu est bon, son jugement pour faire le bien, son jugement qui est bien fait. Et on peut aussi traduire, selon ce qui est déterminé bon et bien, selon ce qui est déterminé pour faire le bien, selon ce qui est déterminé et qui est bien fait. Donc, quand on dit selon son bon plaisir, ça met en action la justice de Dieu et le déterminisme de Dieu. Ce qui est un peu logique quand on dit son bon plaisir. Enfin, son bon plaisir, ça a comme une connotation un peu négative. Alors que là, dans le texte littéral, il n'y a pas de connotation négative. C'est que comme si tout avait été pesé pour que ce soit parfait. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Et Éphésiens 1,5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Bon plaisir, c'est la même chose, eudokia. Et sa volonté, téléma. Téléma vient de télo ou étéléo. On retrouve ce mot dans 1 Timothée 2. Selon cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous avons étudié ça pour la gloire de Dieu. Ce vœu, c'est télo. Télo. Qui veut dire littéralement vouloir dans un sens proche de consentir. Donc la volonté de Dieu, c'est Dieu consent par miséricorde. Dieu consent par miséricorde, c'est pas une volonté dure. C'est-à-dire que le salut est une grâce que Dieu nous accorde. Une grâce. Étéléo, c'est un désir profond, une volonté totale. C'est-à-dire que si on emploie étéléo pour Dieu, ça veut dire que ce que Dieu veut, il le fait. Or, dans le texte, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, c'est télo. Pas étéléo. Si ça avait été étéléo, c'est-à-dire que tous les hommes étaient sauvés. Peu importe ce qu'ils allaient dire ou faire. Ce étéléo n'est jamais utilisé ni dans le Nouveau Testament, ni dans les Septante, dans l'Ancien Testament. Il n'y a que dans la littérature chrétienne qu'on lui donne le sens de étéléo, athélo. En fait, on veut faire dire au texte, je pourrais envoyer à notre étude, que Dieu veut absolument sauver tous les hommes. Alors pas du tout, ce texte veut dire que Dieu veut sauver tous les hommes sans distinction. Il offre à tous la possibilité du salut. Dieu ne veut pas sauver tous les hommes sans exception. Dieu invite tous les hommes sans distinction, quels qu'ils soient, à l'acte volontaire de le suivre et d'accepter le salut. Maintenant le texte de Romains 8.
Alors, le texte, j'ai mis 8, 29 et 30, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. On va étudier la première partie, le verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, proginosko. Proginosko, ça fait pro, qui veut dire avant, dans le passé. On comprend. Et ginosko, connaître. Conjugué à l'aoriste. Insiste sur une action ponctuelle. Le concept du verbe ne fait pas référence au passé, au présent, au futur. Ça veut dire que cette expression ne concerne pas quelque chose qui s'est étalé dans le temps. Elle concerne quelque chose qui s'est passé à un moment donné, ou qui ne s'est pas passé d'ailleurs. Parce que à l'aoriste, ça peut être au futur. Donc c'est quelque chose. Donc quand on dit car ceux qu'il a connus d'avance, on a l'impression qu'il les a connus depuis toujours, il a continué à les connaître, et il les connaît encore. Alors que à ce moment-là, ça aurait été de l'imparfait. Ça n'aurait pas été de l'aoriste. Alors, l'aoriste montre bien que c'est ponctuel et ça n'a pas de sens ni au passé, ni au présent, ni au futur. Ce texte nous renvoie directement vers un autre texte, Jean 10, qui nous dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Ceux qu'il a connus d'avance, ce désigne ceux qui ont fait et qui feront un jour l'expérience de la conversion. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne désigne pas quelque chose qui s'est étalé dans le temps de manière continue. On imagine un imparfait chez nous, c'est-à-dire il les connaissait, voilà, ou il les a connus depuis toujours, et puis il a continué à les connaître, il les connaît encore, il les connaîtra. Non, c'est que ce texte désigne, de fait par sa conjugaison, désigne ceux qui ont fait ou qui feront l'expérience de la conversion, ceux qui connaîtront le berger et que le berger connaîtra. Non, il les a aussi prédestinés. C'est pas dans le texte original. Aussi, kai. Kai qui veut dire et. Il ne faut pas dire aussi, parce qu'on a l'impression aussi, ça donne une notion un peu différente. Car ceux qu'il sait, ceux qui connaît, Dieu sait ceux qui se sont convertis et qui se convertiront, pardon. On va voir l'omniscience juste après. Et prédestiné, pro, horizo. On a encore pro. Donc quelque chose dans le passé. Horizo, ça veut dire déterminer une limite. Conjugué, encore une fois, l'aoriste. Dieu a déterminé un temps pour chacun pour dire oui ou non. Un temps de vraie liberté, où ce ne sera pas à ce moment-là précis, ce ne sera pas le déterminisme, l'enchaînement des causes à effet qui nous amèneront à prendre une décision qu'en réalité nous n'aurons pas choisi. Mais Dieu a tout déterminé pour que nous arrivions à un moment donné où les nuages vont s'écarter, où nous verrons vraiment le ciel bleu, et nous serons en toute liberté pour dire oui ou non. Donc Dieu sait que il les connaît, ceux qui se sont convertis ou qui se convertiront. Au moment de vraie liberté de choix, donc ce n'est pas une conversion imposée, induite, déterminée ou par quoi que ce soit. Là, ce texte nous définit ceux qui se sont convertis ou qui se convertiront à un moment de vraie liberté, que Dieu a déjà déterminé d'ailleurs, à être semblable à l'image de son Fils. Sum morpho. Sum associé à morpho, forme en complète harmonie avec l'essence de ce qui est le Fils. Rappelons-nous que quand nous nous convertissons, nous disons oui à Dieu et nous devenons collaborateurs, associés de Dieu. Il y a un terme dans l'Ancien Testament qui est très intéressant, qui est utilisé dans certains passages justement quand il est parlé du serviteur de Dieu. Ce mot, littéralement, ça veut dire l'associé de Dieu. L'associé de Dieu. Donc, ceux qu'il a connus, c'est-à-dire ceux qui savent, parce qu'il est omniscient, on va en parler après, qui se sont ou qui se convertiront, à un moment donné où Dieu a vraiment déterminé ce moment de vraie liberté, qui sait, ceux-là, ils s'associeront à lui, et ce verbe sum morpho est employé que 2 fois. La deuxième fois, c'est dans Philippiens 3, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Et justement, l'objectif, c'est la gloire. Donc l'objectif de la conversion, c'est pas parce que Dieu il est rempli d'amour, mais c'est pas parce qu'il est rempli d'amour qu'il veut nous sauver absolument et qu'il pleure au ciel pour les gens qui ne sont pas sauvés, c'est que c'est pour sa gloire. Et par le pouvoir de s'assujettir toute chose, sa souveraineté.
On retrouve tout ce que nous avons vu. Maintenant, le deuxième, la fin, enfin, le verset 30, le verset qui suit. Et ceux qu'il a prédestinés, donc prédestinés, c'est la même chose, hein, c'est pro-horizo, hein, comme tout à l'heure. Pro-horizo, ça désigne ceux qui se sont retrouvés dans un temps déterminé pour dire oui à Dieu, et qui ont dit oui, parce que la phrase d'avant, ceux qui ont dit oui au moment où Dieu avait déterminé le temps de liberté pour dire oui ou non. Pro-horizo, ça veut dire qu'il y avait une limite avant, une limite qui a été établie avant. Pro-horizo, c'est ça. C'est-à-dire se retrouver face à une limite qui a été établie. Donc la limite, c'est Dieu qui a dit, voilà, tout le chemin, il est prédéterminé pour cette personne parce qu'il va arriver à ce point-là, et à ce moment-là, là, il sera libre de dire oui ou non. Et donc, et ceux qu'il a prédestinés, c'est pas kai comme tout à l'heure, c'est D. D qui signifie néanmoins. Néanmoins, ceux qu'il a prédestinés, donc ceux qui connaît, qui se sont convertis ou qui se convertiront, il les a aussi appelés kaléo, qui veut dire invités. C'est-à-dire qu'en fait, ceux, il sait, sa préscience, il sait qu'ils vont se convertir. Néanmoins, il les a quand même invités. Tout n'est pas, comment dire, c'est pas un despote qui avait tout fait depuis le début et qui a tout programmé tout le monde. Il sait, on va en parler après. Donc il a invité. Il les a justifiés, dit Caillot, justifiés, mais ça veut dire aussi montrer, démontrer sa justice. Quand nous nous convertissons à Dieu, pourquoi? Parce que nous avons, tout d'un coup, nous voyons la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu nous met en évidence notre péché. Donc en fait, ce verset qui a servi de base à toutes sortes de théories, moi il me semble, dans sa lecture, et en prenant en compte les conjugaisons, me semble très simple de comprendre que Dieu voit ceux qui vont déjà choisir, il le sait. Et donc à ce moment-là, là ce qu'il décrit, c'est ceux qui, voilà, il sait et il montre que malgré le fait qu'il sache, eh bien, il offre, c'est-à-dire qu'il sait aussi ceux qui vont dire non. Mais même ceux pour lesquels il sait qu'ils vont dire non, il les invite quand même. Parce qu'il est juste et glorifié, doxazo, pour donner gloire à quelque chose, pour donner gloire à qui? À Dieu. Dieu est souverain, Dieu est aussi omniscient. Ce sont des attributs indissociables. Et très souvent, quand on parle de la souveraineté de Dieu, on passe sous silence l'omniscience. Et quand on parle de l'omniscience, on parle sous silence la souveraineté. Or, les deux sont totalement indissociables. Dieu connaît toute vérité. Il n'y a pas une seule vérité que Dieu ne connaisse pas. Mais attention, quand nous disons nous connaissons, Dieu connaît, mais la connaissance de Dieu est différente de la nôtre. Que les choses soient claires. Nous connaissons par nos sens, par la raison, en fait, on analyse, par comparaison. Et cette connaissance, elle provient de choses extérieures à nous et indépendantes de nous. On apprend. On apprend sur tout ce qui se passe autour de nous. D'ailleurs, remarquez bien que se connaître parfaitement soi-même est impossible. On se connaît, mais quand on commence à réaliser quels sont les méandres et comment on fonctionne, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on se connaît soi-même? Autre sujet, 10 secondes avant. Par contre, lui, Dieu connaît parce qu'il est la cause de toute chose. De l'origine, du cheminement et du but. Il est la cause. Nous, on apprend de choses extérieures. Lui, il n'a pas besoin d'apprendre, puisqu'il est à l'origine de toute chose. Il connaît tous les tenants et les aboutissants. Il connaît tous les processus qui font que telle et telle chose en est arrivée là. Il connaît tout. Donc il n'a pas besoin d'apprendre. Donc sa connaissance est totale. Nous devons apprendre. Dieu n'apprend rien. Il n'a rien à apprendre, Dieu. Dieu décide de tout. Nous décidons de rien. Parce que tout est... Il n'y a pas de libre arbitre. Tout est un schéma de cause à effet. Par contre, lui, Dieu, il décide de tout. Et il n'apprend rien. Donc la connaissance, quand on parle que Dieu connaît tout, c'est pas du tout la même chose. Parce que nous, on a une tendance à dire il connaît tout, ce que moi je connais, et puis même plus que moi. Non, il connaît tout depuis l'origine de chaque chose. Mais nous, on ne peut connaître certaines... Enfin,
il y a certaines choses qu'on ne peut pas connaître autrement qu'en faisant l'expérience. Ce qu'on appelle les états subjectifs, par exemple. La fatigue, la douleur, l'oubli, le vertige. Comment savoir si j'ai le vertige? Si je suis confronté à la hauteur. Or, Dieu ne peut pas connaître ces états subjectifs. Parce que Dieu est tout-puissant, donc il ne peut pas être fatigué. Dieu est éternel, donc il ne peut pas oublier. Dieu est omniprésent, donc il ne peut pas avoir le vertige. Vous voyez, il y a des choses, certaines personnes disent, l'omniscience de Dieu n'est pas possible, parce que Dieu ne peut pas connaître, dans la définition d'un Dieu tout-puissant, ne peut pas connaître certains états subjectifs. En réalité, les états subjectifs ne sont pas des connaissances à proprement parler, puisque ce sont en réalité des prises de conscience de faits objectifs. Je vais donner un exemple, pour que ce soit plus clair. La douleur. La douleur, c'est quoi? C'est une réaction face à une agression qui provoque une envie ou un réflexe d'évitement. En fait, la douleur, si je me brûle la main, j'enlève la main. La douleur, c'est une conséquence d'un fait. C'était chaud. Je suis en train de me cuire la main là. Je l'enlève. Si on pleure parce qu'on est triste, il y a un fait objectif. Quelqu'un est décédé, quelqu'un nous a fait mal ou a dit des mots qui sont durs, etc. C'est un fait. Et nous, on a une réaction de protection ou d'éloignement, etc., qu'ils appellent la tristesse. Donc les faits objectifs, les faits subjectifs, les états subjectifs, sont en réalité des prises de conscience de faits objectifs. Dieu peut connaître le fait objectif indépendamment des états objectifs. Nous devons, pour connaître la tristesse, nous devons être tristes, confrontés à la tristesse. Dieu connaît les causes, les conséquences de tout ce qui va nous amener à la tristesse. Donc il connaît en fait la réalité objective. Il n'a pas besoin de connaître les états subjectifs. Petite parenthèse. Jésus en tant qu'homme les a connus, bien sûr. Dieu a tout prévu, tout déterminé, tel un sage architecte. En connaissant tous les aboutissants de chaque élément créé. J'ai fait exprès d'écrire les deux textes comme ça, comme s'ils s'emboîtaient l'un dans l'autre, parce qu'en fait, on ne peut pas séparer les deux, en fait. On ne peut pas séparer les deux. Un exemple sur l'omniscience de Dieu. Il sait tout du passé, du présent et du futur. On imagine un architecte qui conçoit un immeuble. Voilà, il conçoit un immeuble, peut-être même le plus grand du monde, il conçoit un immeuble. Il prévoit tout. Les inondations, les tempêtes possibles, les tremblements de terre, les incendies, tout, il prévoit tout. C'est très fort l'architecte, il prévoit tout. Et avant la construction, on imagine un savant lui propose un voyage dans le futur. Cet architecte, il a tout calculé son plan, il a tout fait son immeuble, et avant de construire, il y a un savant qui dit, si tu veux, je t'envoie dans le futur. Il y va. Donc là, et l'architecte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va visiter son futur immeuble qu'il n'a pas encore construit. Donc il va aller le visiter. Et là, il dit, ah, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Et là, tout à coup, il se rend compte d'une fissure dans l'immeuble suite à un accident du bus. C'est-à-dire qu'il y a un bus qui, un jour, a tapé dans le mur en bas de l'immeuble et ça a fissuré l'immeuble. Il revient dans son présent. Il prévoit un renfort particulier à l'endroit de l'impact du futur accident où il y aura le bus. Protéger son immeuble. Vous voyez? Dieu ne voyage pas dans le temps. Dieu est dans le temps. Donc Dieu, il voit tout. Donc quand on dit qu'il a prévu depuis l'origine, mais en fait, c'est pour nous ce vocabulaire, parce que nous, c'est pas concevable. Mais Dieu, en réalité, au moment, à l'instant précis où il conçoit, il a déjà tout le but, il a déjà tout le chemin. Donc il sait. C'est pas de la rétroaction. Il se dit pas, oh là, je vais corriger parce que non, mais il le sait. J'ai donné un autre exemple, c'est il a toute l'histoire devant les yeux en permanence, c'est comme si nous avions les 129 600 images d'un film de 1h30 devant les yeux d'un seul coup d'œil. C'est comme si on regardait un film d'1h30, on ferme les yeux, tac, on ouvre, on ferme, ça y est, on a vu les 129 600. Incapable, pour nous, incapacité totale, évidemment. Nous sommes capables de voir approximativement, notre cerveau, au niveau de la gestion de l'inconscience, 92 000 images par minute. C'est énorme, déjà. Dieu, lui, le temps n'existe pas pour lui. Donc, comme si nous avions les 129 600 images d'un film de 1h30 devant les yeux d'un seul coup. Donc, c'est comme si en un clin d'œil, on voyait tout le film, on disait, ah ouais, l'acteur, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça, la cascade de machin, donc on a en même temps le fait que l'intrigue commence parce qu'il y a eu une course-poursuite en voiture, et on a en même temps la fin, donc on sait tout en fait. Pourquoi il y a une rayure de la voiture là? Parce qu'à la fin, il y a eu ça, on sait tout en un seul instant. Dieu est omniprésent et il est hors du temps, il est omniscient.
Donc sa souveraineté, en fait, elle est logique, puisqu'il sait tout. C'est difficile à concevoir. La souveraineté de Dieu ne peut pas s'envisager sans l'omniscience de Dieu. Parce que s'il n'y avait pas l'omniscience du fait qu'il est hors du temps, on pourrait se dire, Dieu, il a tout établi un peu comme un dictateur, en fait. Au départ, en disant, ça sera comme ça, c'est moi qui maîtrise les tenants et les aboutissants, et moi, j'ai décidé que ça allait être comme ça et que ça allait se faire comme ça. Oui, il a décidé ça, mais parce qu'il connaissait déjà tout le déroulé. Puisque Dieu a tout déterminé, puisque Dieu connaît tout, puisqu'il sait tout de l'avenir, pourquoi prier pour nos bien-aimés? Une question qui m'a été posée plusieurs fois. Pourquoi prier puisque Dieu a déjà tout déterminé et qu'il sait tout? À quoi ça sert de prier? Comment prier pour nos bien-aimés? Alors, pourquoi prier et comment prier? On va y arriver. Juste avant, on va étudier un petit passage avant, et après on va y arriver. Romains 12, 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, que tu amasseras, sur sa tête. Charbon, anthracas. Anthracas. Alors, regardez bien. Sur le alpha de départ, il y a un esprit et un accent. Oui, un esprit, ça s'appelle une sorte de virgule qui va soit à droite, soit à gauche, dans un esprit rude ou un esprit doux. Peu importe. Ce qui est très important parce que il existe un mot qui s'appelle anthracas avec un accent qui veut dire charbon préparé. Un charbon qui a été retiré du brasier. Un charbon préparé, c'est un charbon qui a été retiré du brasier. Et il existe un mot anthracas avec un esprit. Mais si on regarde bien dans le dictionnaire, il n'existe pas de mot avec un esprit et un accent. C'est comme si dans le texte biblique, Luc, secrétaire de Paul, qui est helléniste, donc qui maîtrise parfaitement la langue grecque, c'est comme s'il avait superposé deux mots, l'un sur l'autre, qui s'écrivent exactement pareil, sauf qu'il y en a un, il a un esprit, et l'autre, il a un accent. Ah, il n'y a pas d'erreur, bien sûr. Sachant qu'avec l'esprit, ça veut dire brasier de charbon. Donc c'est comme si ce mot avait deux sens. C'est comme s'il y avait deux mots, en fait. Ce sont des charbons retirés ou un brasier, c'est-à-dire une braise. Et pourtant, ça paraît contradictoire. On va aller jusqu'au bout. Tu amasseras sur sa tête. Amasser, soreuo. Soreuo, ça veut dire amasser. Ça veut dire aussi amener quelqu'un à prendre conscience de ses nombreux péchés. Tu amèneras cette personne à prendre conscience de ses nombreux péchés. Rappelez-vous la conscience. Ça renvoie, parce que l'apôtre Paul a fait une citation de l'Ancien Testament, donc on va aller voir l'Ancien Testament, et c'est justement là, on va voir vraiment la richesse des textes bibliques, avec une écriture en hébreu dans l'Ancien Testament qui va nous donner un sens, mais qui ne peut se comprendre en réalité qu'avec l'écriture grecque du Nouveau Testament, parce qu'en hébreu, nous n'aurions jamais pu superposer deux mots comme ça, avec juste une petite différence, un trait de lettre. Donc là, c'est extraordinaire. Donc, Proverbe 25, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger, s'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Charbons ardents, gehalim. Gehalim, qui veut dire tisons qui servent à allumer un feu. Vous savez, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand Abraham part avec Isaac, son fils, parce que Dieu lui dit, va sur cette montagne pour sacrifier ton fils, etc., il dit, il prit dans la main le feu. En fait, c'est une outre de cuir avec de la graisse à l'intérieur. Il mettait une braise ardente dedans, ou des braises ardentes, c'est-à-dire un charbon ardent, des gehalim, et il partait avec le feu pour pouvoir allumer un feu. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas les allumettes. Donc, il partait avec des braises qu'il gardait au chaud comme ça. C'est pour ça qu'il partait avec le feu. Il prenait le feu à la main. Donc, gehalim, ça veut dire ce sont des tisons qui servent à allumer le feu. Et tu amasses sur sa tête, proté qui veut dire arracher le feu qui est à l'intérieur. Tu arracheras, littéralement, c'est tu arracheras le feu qui est à l'intérieur de sa tête. Rappelez-vous tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur les dissonances cognitives, sur la différence entre
l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche qui va être tout ce qui est croyance, tout ce qui est fondamental, tout ce qui va être pour un chrétien, et pour Abraham, ou pour David, pour Salomon, c'était l'enseignement de la parole de Dieu, bien sûr. La base fondamentale de la conscience, et de la foi, et de la vérité, puisque la parole de Dieu est la vérité. Donc ici, tu amasseras sur sa tête, et tu arracheras de dans sa tête ce qui brûle. Et l'Éternel te récompensera. Shalom, shalom, on voit la racine de shalom, hein, shalom, ça désigne un cœur consolé, restauré, qui est accompli. Et il y a un petit mot qui n'est pas traduit, lak. Lak, qui veut dire, qui désigne un message déterminé, donc déjà fixé, déterminé, ce message il est déterminé, délivré par un envoyé. Et l'Éternel te, eh bien le te n'existe pas. Ça veut dire qu'en réalité, celui qui sera accompli, celui qui va être restauré, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Et pourquoi il sera restauré? Il va être restauré dans quoi? Dans sa liberté, pour recevoir un message envoyé de Dieu, un message déterminé. On va en parler la conscience juste après. Shalom, conjugaison au radical piel. C'est un intensif actif, c'est-à-dire que Dieu va aller le chercher. Si ton ennemi, si tu donnes du pain à manger, si tu donnes à boire de l'eau à ton ennemi, si tu lui fais du bien, si tu aimes ton prochain comme toi-même, si tu lui fais du bien, à ce moment-là, ça va être une possibilité pour Dieu, ça va donner à Dieu, enfin ça va donner, ça va arracher le feu qui est dans sa tête. Donc ça veut dire que ce qui l'empêche d'être, comment on va dire, de laisser sa conscience s'exprimer, ce qui fait pencher la balance vers l'essence, je dirais. Eh bien ça, on l'enlève. On l'enlève. On l'enlève. On l'enlève. Et c'est Dieu qui va envoyer un message. Parce que nous, on ne peut pas envoyer de message. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. On aura beau faire toutes des démonstrations rationnelles, analytiques, sémantiques, bibliques, littéraires, tout ce qu'on veut. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Et donc c'est Dieu qui enverra un message. Conjugaison au mode imparfait, processus continu. C'est-à-dire que c'est pas une fois, c'est pas Dieu en passant il se dit ah ouais tiens en fait il faut que je lui mette un message à lui. C'est pas un SMS. C'est quelque chose de continu dans la conscience, parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le système cognitif, il est permanent, 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 et l'hémisphère gauche en permanence, il vient rectifier l'hémisphère droit. Et le système de croyance va venir en permanence, je dirais, contrarier, à bon escient, mais contrarier le système d'essence. Et tu amasses sur sa tête la conjugaison au mode participe actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait ça, nous sommes des collaborateurs avec lui dans son plan, avec Dieu. Avec Dieu. Nous agissons avec Dieu. Maintenant, regardons pour nos bien-aimés ou pour nos enfants. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Pour vos enfants. Enfants, teknon. Teknon, littéralement, alors, petit intérêt, c'est que c'est utilisé 99 fois. Ce mot est utilisé 99 fois. 99, c'est la brebis perdue. 99, à chaque fois que vous trouvez un mot utilisé 99 fois, c'est toujours en lien avec la brebis perdue. Toujours. Donc la promesse est pour vous, pour vos enfants, c'est-à-dire ceux qui sont perdus, et pour tous ceux qui sont au loin, O et Is, envers, par devers. Loin, Makran. Makran désigne une limite, généralement la muraille de protection de la ville. Tous ceux qui sont au-delà de la muraille de protection. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants perdus, et pour tous ceux qui sont au-delà de la muraille de protection. En aussi grand nombre, ossos, aussi loin géographiquement qu'ils soient partis. Même si les enfants ils ont quitté la maison, qu'ils sont partis de l'autre côté de la planète. Aussi vieux, même si ça fait longtemps. Aussi loin dans une décision, moralement, aussi loin qu'ils sont allés. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants perdus, tous ceux qui ont franchi la muraille de protection, qui sont sortis de l'enceinte de protection.
aussi loin géographiquement qu'ils sont allés, aussi longtemps qu'ils soient partis, aussi loin moralement qu'ils soient allés, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Anne, il y a un mot qui n'est pas traduit là, Anne, mot qui ne se traduit généralement pas et qui exprime une contingence. Contingence, c'est-à-dire quelque chose qui peut arriver ou qui peut ne pas arriver. C'est quelque chose d'hypothétique, c'est une possibilité. Souvent utilisé avec le subjonctif, justement, en grec, qui est le temps de la possibilité, probabilité. Et qui se traduit souvent par qui que ce soit, où que ce soit, quoi qu'il arrive, quel que soit. Cette promesse, elle est très très profonde, hein, car la promesse est pour vous et pour vos enfants perdus, pour tous ceux qui sont au loin, qui n'ont pas franchi cette muraille de protection. Aussi loin, aussi longtemps, aussi loin dans la moralité qu'ils sont allés. Quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent, où qu'ils soient, où que ce soit, même dans les plus bas-fonds de la société, le Seigneur notre Dieu les appellera. Parce qu'il n'y a pas le que. Reprenons le verset pour prendre la fin. Notre Dieu les appellera. Appeler, c'est proskaleonmai, qui veut dire appeler à soi. C'est très précis. Je trouve que, bien sûr, il les appellera, d'accord. Je trouve que c'est plus fort de Dieu, qui est le bon berger, qui les appelle à lui. Donc, aussi loin qu'ils soient, ses enfants, aussi perdus, on pourrait dire entre guillemets, ils puissent être, Dieu les appellera à lui. Et il y a un petit mot devant, Anne toujours. Donc, ça répète, qui que ce soit, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, quoi qu'il leur soit arrivé, Dieu les appellera à lui. Conjugaison de ce verbe, à l'aoriste, voix moyenne déponente, mode subjonctif. Voix moyenne déponente, le sujet reçoit quelque chose pour lequel il a été actif pour l'acquérir. C'est-à-dire que Dieu a été actif, il a donné son Fils. Dieu est actif puisqu'il a tout déterminé pour donner ce moment de liberté de choix. Et ce qu'il veut, c'est que, évidemment, ce qu'il veut, c'est dans téléo, hein, il consent dans sa miséricorde, il propose le salut. Mode subjonctif, ça reste bien sûr le mode de la possibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte. Dieu ne contraint pas au salut. Dieu ne contraint pas au salut. Et pas de référence au présent, au passé ou au futur, c'est-à-dire que c'est la foi. Dieu agira de toute éternité. Il est omniscient, souverain, tout-puissant. Et quand on prie pour nos bien-aimés, eh bien, c'est ce jeu de mots avec le tison, c'est-à-dire qu'en fait, on retire des braises, certaines braises, je dirais presque, on va dire, on retire des petites fiches plantées dans le cerveau droit, là j'exagère un peu, mais et on va mettre des braises dans le cerveau gauche. En fait, voilà. Et notre collaboration avec Dieu, elle n'intervient pas ni sur les circonstances, ni sur, comment on va dire, la possibilité du moment de choix de liberté, parce que c'est Dieu qui a tout déterminé. Mais ce que l'on va faire, c'est que l'on va appuyer, je dirais. On va exciter, dans le bon sens du terme, hein, exciter au bon choix. Vous voyez ce que je veux dire? On va préparer au choix, au bon choix. On va activer pour que la balance soit dans le bon sens, sachant que le choix sera toujours libre. D'où l'intérêt d'être dans la prière pour, je dirais presque, mettre le maximum de braise du bon côté et le minimum de braise de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'action de la prière pour nos bien-aimés dans la souveraineté de Dieu et dans l'omniscience. On ne changera rien aux circonstances. On ne fera pas aller plus vite la musique. On ne va pas avancer le temps que Dieu a déterminé. Par contre, ce que nous avons à faire dans la soumission à ce plan divin, c'est agir pour que Dieu intervienne, pour que spirituellement, voilà, que les choses soient mises en place au niveau du socle de la conscience. Donc là, j'ai donné l'exemple, j'ai parlé de ceux de nos bien-aimés, ça peut être nos enfants, nos parents, nos amis, etc. Mais il est évident qu'on peut faire la même chose pour soi, mais ça va plus loin encore pour soi, on va le voir juste après. Dieu a créé l'homme libre. C'est-à-dire qu'au départ, il se nourrissait de l'arbre de vie, ce que nous avons vu au début. L'arbre de vie alimentait l'esprit, cet esprit qui irriguait tout l'être, l'âme, et qui venait donner un épanouissement au niveau des sens, c'est-à-dire qu'au niveau du corps,
Adam et Ève rayonnaient de lumière, c'est-à-dire qu'ils étaient remplis de l'esprit, comme Jésus a été rempli de l'esprit à la transfiguration, donc ils étaient remplis de l'esprit et ils s'épanouissaient totalement. Donc Dieu a mené l'homme à un complet épanouissement. Le péché a rendu l'homme esclave de ses sens. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les sens qui viennent vers l'intérieur. Soi-disant, on nous fait croire aujourd'hui que ça nous nourrit, mais en fait, ça rabougrit, je dirais, notre esprit, puisqu'il ne peut plus s'exprimer. Et il se trouve complètement réduit, je dirais, à sa plus simple expression, c'est-à-dire qu'il ne peut plus s'exprimer. Les sens amènent l'homme à étouffer sa conscience. Alors la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, mais est-ce que certains hommes n'ont pas franchi une limite où la conscience n'existe plus? C'est vrai que des fois, quand on voit certaines personnes ce qu'ils sont capables de faire, on peut se poser la question. Dans sa miséricorde, Dieu a placé une zone ineffaçable dans le cerveau. Ecclésiaste 3.11, il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Cette pensée de l'éternité, elle est indestructible. C'est-à-dire que tout homme, il peut repousser, il peut faire toute son rétro-rationalisation et tout ce qu'on veut pour repousser, mais face à la mort, là, je dirais que tous les masques tombent et on est confronté à cette pensée de l'éternité que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, qui n'est pas effaçable. Et en Romains 2, nous disons, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. On a exactement la description de ce qui se passe dans les dissonances cognitives, ici. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Qu'est-ce qui se passe dans quelqu'un quand il est repris dans sa conscience? Qu'est-ce qui se passe chez quelqu'un quand il est dans une dissonance cognitive? Alors évidemment, si c'est une dissonance cognitive, il faut voir, c'est écrit bleu alors que le mot qui est écrit c'est jaune et qui est écrit en bleu, ça n'a pas franchement beaucoup d'importance. C'était juste une illustration. Mais quand on a affaire à une décision morale, quand on a affaire à une décision spirituelle, là, on est dans une dissonance cognitive toujours, mais cette fois-ci, il y a la conscience qui rend témoignage et les pensées qui s'accusent ou se défendent de tour à tour. Là, on est dans les neurones miroirs, etc., où on a l'impression qu'on se parle à soi-même, puisqu'en fait, là, il y a un conflit, là. Dissonance cognitive. Là, tout ça, c'est ineffaçable. C'est-à-dire que le principe même que Dieu a déterminé, et on l'a vu la dernière fois, que le déterminisme de Dieu, c'est pour nous notre salut, parce que sinon on aurait été incapable de quoi que ce soit, eh bien non seulement il nous a rendu cette possibilité d'arriver à un moment de liberté pour choisir, mais en plus il a mis en nous ce système de dissonance cognitive pour avoir en permanence une conscience, avec, en tant que parents, la responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Mais que même des enfants qui n'ont pas eu de parents chrétiens ou qui ont eu des parents qui étaient athées, satanistes à la limite, allons-y jusqu'au bout, Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Ça veut dire que ça, c'est une partie du disque dur qui est ineffaçable et que Dieu activera. Parce que Dieu a fait cette promesse, il est juste, il est vrai. Dieu activera cette partie-là tôt ou tard. Dieu connaît le temps. Et nous, si nous avons dans notre entourage des gens qui vivent ça, eh bien prions pour que les charbons ardents puissent venir d'un côté retirer ce qui pourrait empêcher et au contraire augmenter ce qui va pouvoir faire basculer la balance dans le bon sens. Depuis la chute de l'homme, on a vu que l'homme est aliéné au déterminisme de Dieu par ses sens. C'est-à-dire que Dieu a déterminé toute chose en l'homme pour qu'il ne soit pas écrasé, qu'il puisse vivre, qu'il puisse avoir cette possibilité de choix. Que grâce soit rendue à notre Dieu. Et tout ça pour lui donner un accès au moment de vraie liberté. Alors j'ai mis un X et un S, Dieu est souverain. Il n'y en a qu'un, il y en a plusieurs, Dieu est souverain. Et c'est pas moi qui irai dire à Dieu, à lui il faudrait que tu en donnes 3 chances, à lui 4, à lui 12, et à moi surtout 150. Donc c'est Dieu qui détermine évidemment toute chose parce qu'il est juste, il est saint et il est omniscient. Donc, il nous a donné cette possibilité de dire oui à Dieu. Et quand on dit oui à Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Saint-Esprit, au moment de la conversion, au moment où on dit oui à Dieu, le Saint-Esprit vient nous remplir, qui vient alimenter notre esprit à nous, et qui va faire fondre les barrières, qui va inverser la tendance, parce que c'est l'esprit, à ce moment-là, l'esprit de Dieu qui va repousser tout ce qui est sensoriel,
Et tout ce qui est sensoriel va s'inverser pour arriver à l'épanouissement. Ça, c'est tout ce qui fait partie de la sanctification et de l'édification avec Dieu. Et Dieu, en tant qu'omniscient, il connaît toutes choses. Donc il sait, pas à l'avance, puisque pour lui tout se déroule en même temps. Donc dans son déterminisme, il sait. Il sait toutes choses. Et ce qu'on peut lire dans Jean, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Car librement en accord avec les impulsions de l'esprit. C'est-à-dire que quand on est dans la vie de l'esprit, on n'est plus dans un déterminisme sensoriel, on est dans un déterminisme de la vie de l'esprit. C'est-à-dire qu'on a des impulsions de l'esprit, et si on veut être sensible aux impulsions de l'esprit, alors c'est tout un travail, mais évidemment ça ne se fait pas en un jour, hein, c'est toute la sanctification et l'édification, la croissance avec Dieu, eh bien dans ce cas-là, nous serons réellement libres. Parce que c'est qu'en Christ que nous sommes libres. Comme j'aime à le dire parfois, quelqu'un un jour m'avait dit « Ah, t'es chrétien, c'est terrible, t'as pas le droit de faire ceci, t'as pas le droit de faire cela. » Et je lui dis « Je suis désolé, en tant que chrétien, j'appartiens à Christ, et alors je suis libre de ne pas faire ce que je ne veux pas faire. » Ça, c'est la liberté. Ça, c'est la vraie liberté. En Christ, nous sommes libres. Et dans 1 Pierre, il y a toujours évidemment un équilibre. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire que cette liberté, évidemment, on la met au service de Dieu, parce qu'on peut la perdre. Donc il y a un équilibre. On ne devient pas libre à faire n'importe quoi, n'importe comment, comme on veut. Comme disait l'apôtre Paul, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout ne construit pas. Il est évident que s'il y a quelque chose qui me détruit, je ne vais pas le faire. Je suis libre de le faire, mais à ce moment-là, je quitte la voie de Dieu. Et je retombe dans le déterminisme de mes sens, où là, ben voilà. C'est-à-dire que 10 secondes avant mes choix, tout est déjà prévu, calculé, tout. Voilà. Mais j'ai toujours cette liberté. Personnellement, je préfère garder ma liberté pour marcher avec Dieu, jour après jour, instant après instant. Avant la conversion, on est dans Romains 2,15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est-à-dire qu'en permanence, on est dans la dissonance cognitive. Ça, c'est avant la conversion. Avec tout ce qui est... j'ai perdu le mot, bref, tout ce qu'on a vu dans le cerveau avec on efface une partie, on laisse pourrir d'autres choses, ça va répéter un peu plus loin, enfin bref. Ça, c'est le système avant la conversion. Et après la conversion, quand on dit oui à Dieu, eh bien on est quoi? On a dans Romains 9,1, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage. Cette fois-ci, pas dans une dissonance cognitive, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Je ne suis plus dans la dissonance cognitive. Ça veut dire qu'on remonte la boucle. Hein. C'est-à-dire que ça veut dire que si on n'est plus dans la dissonance cognitive, on n'est plus dans la production de noradrénaline. On va être dans la production de sérotonine. Mais en fait, le processus s'inverse. Et on retrouve un processus naturel biochimique établi par Dieu pour amener l'homme à un complet épanouissement. Avant la chute. Tout ça, c'est en Christ, par Christ, pour Christ. Tout est en lui, par lui et pour lui. Qu'à lui seul soit la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.